Bonjour tout le monde. Il y a 2 semaines, j'ai commencé cette série sur qu'est-ce que notre corps, qu'est-ce que la sexualité, qu'est-ce que le mariage signifie. Et c'est dans la foulée de l'adoption de la loi C4 au Canada qui semble, avec son langage très large, poser des problèmes avec qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'éthique sexuelle. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, euh, c'est de lancer une genre de vision du lien entre nos corps, le mariage et la sexualité et de quoi ces choses-là nous parlent. Parce que le mariage et la sexualité, ce ne sont pas des choses qui s'expliquent en elles-mêmes, en eux-mêmes. Et la parole de Dieu, comme chrétien, doit façonner le sens que l'on donne à nos vies, à nos actions. Alors, comme chrétien, on peut se poser la question, est-ce que je suis prêt à accepter le sens que Dieu donne à mon existence en tant qu'être sexué qui est créé homme ou femme? Est-ce que je suis prêt à accepter le sens qu'il donne à la sexualité humaine, à ce que je fais avec ces désirs qui sont en moi, le sens qu'il donne au mariage? Et puis, une deuxième question qu'on peut se poser en introduction, c'est de reprendre ce que la société nous dit puis de dire, hey, on dirait que ce que la Bible commande sur la sexualité, ça semble arbitraire. On dirait qu'il n'y a pas de logique. Par exemple, pourquoi est-ce que la Bible ne reconnaît pas les relations sexuelles en dehors du mariage avec les adultes qui sont consentants? Ou encore, pourquoi est-ce que la Bible ne reconnaît pas la sexualité avec les gens du même sexe? Tu sais, aujourd'hui, c'est des choses qui sont tout simplement prises pour acquis. Alors, elle est où la logique de la Bible là-dedans? Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un exposé vraiment théologique. Ça va être peut-être la présentation la plus abstraite de toute la série, mais je crois que c'est des choses qui sont franchement inspirantes sur comment on vit nos propres vies, puis le sens à attribuer à cet aspect vraiment important-là de notre humanité. Et l'idée clé d'aujourd'hui, c'est que la sexualité et le mariage, les enfants, ont été créés par Dieu comme un panneau indicateur. Donc, un panneau indicateur, bien, ça nous indique vers un chemin, vers une destination. Et ces panneaux indicateurs-là, le fait qu'on est créé hommes et femmes et la sexualité, ce sont les panneaux qui pointent vers qui Dieu est et comment il aime. Et je veux noter aussi qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas du célibat. La Bible a dit beaucoup de choses sur le célibat. On adore le sauveur célibataire, Jésus-Christ, qui n'était pas marié sur terre. Alors, la Bible dit beaucoup de choses sur le célibat. On n'en parlera pas aujourd'hui. On va en parler une autre fois. Alors, ceux d'entre nous qui sont dans cet état-là, ne soyez pas en reste. On va tourner vers les Écritures avec cette question-là aussi. Mais ne pas comprendre nos relations intimes par la Bible, c'est dangereux parce que si on ne se tourne pas vers Dieu pour se comprendre, eh bien, ça signifie qu'on va regarder ailleurs pour donner un sens à cet aspect-là de notre humanité. Alors, le sens de ces relations intimes-là, les plus personnelles, doit se comprendre par l'intimité, cette union qu'il y a dans la Trinité. Alors, avant d'aller plus loin dans cette idée-là, je veux commencer à vous parler de notre Dieu, de qui il est. Et mon premier point, c'est que le Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit, notre Dieu est une relation. Alors, on croit en un seul Dieu qui existe éternellement en 3 personnes. Alors, si vous y pensez, Dieu n'est pas solitaire. Dieu est une relation. Dieu est une relation intime. Alors, vous voyez à l'écran la confession de tous les chrétiens au monde. Nous croyons en un seul Dieu, qui existe simultanément en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit, et les 3 sont un. Alors, il n'y a pas de 3 dieux, il y en a un. Mais ce Dieu-là existe éternellement en 3 personnes.
Alors, je vous pose ensuite une autre question, et cette question-là, c'est pourquoi Dieu est-il amour? Alors, un des qualificatifs les plus importants de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu est amour. Mais pourquoi Dieu est-il amour? Est-ce que Dieu a toujours été amour? Dieu est amour parce que Dieu est une relation. Si Dieu était le Dieu solitaire qui existe de toute éternité, mais qui était seul dans le passé, eh bien, Dieu ne peut pas être amour. Parce que pour être amour, il doit y avoir un amant, quelqu'un qui aime, et un aimé. Tu ne peux pas aimer en étant seul, unique et solitaire. Et Dieu, donc, est amour parce que Dieu est Trinité. Dieu est trois en un. En Jean 17, 24, Jésus dit à son Père, « Tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Dieu est amour parce que Dieu a toujours aimé. Et nous croyons en un seul Dieu qui existe en trois personnes, et ces trois personnes-là sont un tourbillon, une fontaine d'amour. L'un aime l'autre et l'autre aime le suivant, et chacun réciproque dans une joie, puis une intimité, puis une communion parfaite, une communion qui génère la vie, qui ne peut pas rester qu'à l'intérieur de ce Dieu-là, et c'est ce qui est à l'origine de la création du monde. C'est que notre Dieu est un tourbillon d'amour et qui donc il produit la vie à l'extérieur de lui-même. Alors, l'amour, la vie, l'harmonie, la beauté, puis la joie qu'on désire dans nos cœurs et pour lequel nous avons été créés, ce sont tous des panneaux indicateurs qui nous pointent vers la réalité ultime. Et cette réalité ultime-là, l'architecture de tout l'univers, ce récit qui est derrière tous les films qui font vibrer en nous, où on voit un héros qui se donne pour un autre, cette structure de l'univers-là, c'est l'existence du Dieu trois en un, cette fontaine d'amour-là, cette communion qui est éternellement génératrice de vie, d'harmonie, qui est belle et joyeuse. Je vous cite un théologien qui s'appelle Michael Reeves. Il nous dit, c'est dans le Dieu trinitaire que se trouve l'amour derrière tout amour, la vie derrière toute vie, la musique derrière toute musique, la beauté derrière toute beauté et la joie derrière toute joie. Alors, le point que je veux vraiment nous imprimer dans la tête à ce point-ci du message, c'est que Dieu est en lui-même une union intime. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu solitaire, le créateur tout-puissant, l'horloger qui a réglé les systèmes de l'univers et qui est tout seul. Non, notre Dieu est éternellement en relation. Si on adore un Dieu solitaire, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Par exemple, Allah est puissant, Allah est souverain, mais Allah n'est pas amour, parce que Allah n'est pas une relation en lui-même. Alors, croire que Dieu est trois en un, que Dieu est Trinité, c'est croire que Dieu a toujours été et sera toujours une communion de trois personnes qui sommes un, une genre de danse d'harmonie. Alors, Dieu est un amour de trois personnes en communion. Et Dieu le Père, il est le Père. Il est ce qu'il est parce qu'il est uni avec son Fils. Et Dieu le Fils, il est ce qu'il est seulement dans son union avec le Père. Et le Père et le Fils sont qui ils sont seulement dans leur union avec l'Esprit Saint. Alors, tout l'univers, toute notre foi est basée sur comment notre Dieu est. Et Dieu a créé un univers avec toutes sortes de panneaux indicateurs qui renvoient vers lui et de comment il est un être complètement merveilleux, harmonieux, générateur de vie. Alors, je pense à mon deuxième point. Et dans mon deuxième point, on va parler maintenant de nous, du monde créé.
Et on va dire que Dieu a créé le mariage et la sexualité pour imager, pour illustrer dans le monde physique cette communion intime-là qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, vous voyez à l'écran, je vous ai mis un beau ver de terre. Vous savez que les vers de terre se reproduisent. Chaque ver de terre a à la fois les parties mâles et les parties femelles. Alors, c'est un seul être et il est capable de se reproduire un peu par lui-même. Et les humains ne sont pas créés ainsi. Pourquoi? Parce qu'un humain solitaire, un humain hermaphrodite, là, dans un autre sens, n'aurait pas pu imager, n'aurait pas pu illustrer l'aspect fondamental de l'identité de Dieu, qu'il est lui-même une relation intime, qu'il est son identité personnelle, personne à personne, son identité relationnelle, une personne avec une personne, et son identité qui est créatrice de vie. Alors, un genre de ver de terre humain n'aurait pas pu être créé à l'image de Dieu parce que Dieu est une relation. Je vous ramène à Genèse 1, 26 à 27, qui est un verset absolument fondamental pour tout ce qui est éthique sexuelle biblique. Alors, au verset 26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Alors, au verset 26, le mot pour homme, c'est le mot générique, là, comme en français moderne, on dirait « faisons l'humain » ou « faisons l'humanité à notre image » afin qu'il domine sur les animaux de la terre. Et verset 27, Dieu créa l'humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors ici, dans la dernière ligne, il créa l'homme et la femme. Ce n'est pas le même mot qu'au verset 26 ou 27. C'est le mot spécifique, là, il le créa mâle et femelle. Okay? Donc, il le créa féminin et masculin. Alors, cette humanité est l'image de Dieu sous deux modes, le mode féminin, le mode masculin, et c'est dans cette complémentarité, cette relation-là, que Dieu est imagé. Portez vos yeux vers le verset 26. C'est toujours drôle quand on lit ce verset-là parce que on se dit, hey, qui est en train de parler là, quand ça dit « Créons l'homme à notre image ». On parle à la première personne du pluriel. Alors, le « nous » ici fait référence à ce mystère du Dieu trois en un, car on sait que chacune des personnes de la Trinité étaient tous impliquées dans la création. C'est ce que Jean 1, 3 nous dit. Le Fils participait à la création. L'Esprit de Dieu participait à la création et le Père est le créateur de toutes choses. Alors, ici, on a un genre de concert où le Père, le Fils et l'Esprit disent « Faisons l'humain à notre image ». Et pour imager ce Dieu-là qui est une relation, l'humanité devait être forcément relationnelle. Alors, l'aspect fondamental de cette vie intérieure de Dieu-là, c'est qu'il est une relation intime, c'est qu'il est une communion. Et c'est ce que devait imager, c'est ce que devait illustrer l'humanité. Parce que l'homme et la femme, dans le mariage, vivent cette intimité relationnelle-là qui est une image de Dieu. Alors, un humain tout seul, comme le ver de terre, n'aurait pas pu être créé à l'image de Dieu. C'est dans ce sens-là que le ver de terre n'est pas créé à l'image de Dieu. Il y a bien d'autres raisons aussi, là, mais vous en voyez une. Et je vous transporte. Alors, tiens, j'ai fait une petite animation. Alors, vous voyez un des symboles pour la Trinité, et Dieu, pour s'imager, a créé cette relation-là. Je vous présente cette situation-là sous un autre angle. Vous vous souvenez, on a vu il y a 2 semaines qu'il y a un genre de refrain là, dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu crée et c'était bon, 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 et à la fin, tout ce que Dieu a créé, et cela était très bon. Et ensuite, on arrive au chapitre 2,
au verset 18. Et c'était bon, c'était même très bon. Et verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je lui ferai une aide qui est semblable à lui. » Alors, un humain tout seul, l'humain solitaire à ce moment-là, ne pouvait pas imaginer Dieu. C'était pas bon que l'homme soit seul. Et c'est la seule chose qui n'est pas bon avant la chute de l'humanité dans Genèse 3. Alors, un autre humain, un autre homme, un autre Adam n'aurait pas été une bonne chose. Ou que Adam soit en relation particulière avec une bête ou avec un oiseau ou avec un poisson, ça n'aurait pas été une bonne chose. Ça n'aurait pas produit la vie. Alors, on peut dire que ce n'était pas une bonne chose parce que l'homme solitaire, comme un ver de terre, n'a pas été créé à l'image de Dieu, qui lui-même, ce Dieu-là, n'est pas le Dieu solitaire. Alors, lorsque Ève arrive, bien, l'humanité peut refléter cette intimité personnelle et relationnelle qui est propre à notre Dieu. Et pensez-y un petit peu, mais chaque humain doit son existence à une union de deux personnes, divine puis humaine. Et en disant ça, célébrer le mariage et la sexualité, ça dénigre en aucun cas le statut de l'image de Dieu chez les gens qui ne sont pas mariés ou les gens qui n'ont pas eu d'enfants. Chaque vie est précisément une démonstration de l'union d'un homme et d'une femme. Et on aura l'occasion d'en parler davantage dans la semaine prochaine. Puis il faut se souvenir aussi que dans la Nouvelle Alliance, bien, on adore Jésus, le sauveur célibataire, si je peux dire, sur terre. Là, il va se marier dans Apocalypse 19. Et évidemment, l'apôtre Paul donne une dignité au célibat. Alors, en disant ça, là, je ne suis pas en train de casser du sucre sur le dos des célibataires comme si ça serait une existence de deuxième ordre. Absolument pas. La parole de Dieu donne une dignité propre à ça et on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Alors, si on se pose quelques questions sur qu'est-ce qu'il y avait dans le plan de Dieu là, en créant ça, là, dans le plan original là, du Jardin d'Éden quand tout était bon, eh bien, le mariage et la sexualité devaient illustrer cette communion intime-là du Dieu trois en un. Alors, vous voyez un petit peu là, le principe, là, la flèche indique que ça doit illustrer. Alors, le fait que Dieu est fidèle, que Dieu n'abandonne pas, bien ça nous parle de la permanence du mariage. Ça, c'était le plan originel. De la même façon que Dieu est fidèle et ne brise pas ses engagements, bien, le mariage dans Genèse 1 et 2, quand tout était parfait sans la corruption du péché, devait être permanent. Dieu est l'auteur de la vie. Alors, c'est dans ce sens-là que le mariage, toute chose étant égale, mène à la procréation. Cette idée que Dieu est une communion profonde, eh bien, il nous parle de l'union d'une seule, et reflétée sur terre dans l'union d'une seule chair, dans l'intimité sexuelle. Si je commente un petit peu sur la procréation, pensez-y, chaque humain existe à cause de l'union intime d'un homme et d'une femme. Et la génération d'une troisième personne nécessite donc l'union de deux personnes, ce qui fait que l'existence de chaque humain est fondamentalement là, tripersonnelle, quasiment trinitaire dans un sens. Dieu s'est inscrit en nous. Et de la même façon, pour la joie de l'intimité sexuelle, bien, l'union d'une seule chair de chaque mariage, chaque fois que l'intimité sexuelle se consomme, ça se veut une image physique de la communion profonde qu'il y a entre les personnes de notre Dieu. Et c'est dans ce sens-là, si on le prend comme contre-exemple, que ces hommes-là, dans 1 Pierre 3,7, qui ne donnent pas l'honneur qui revient à leurs femmes, ces hommes-là qui sont irrespectueux ou même violents envers leurs femmes, c'est dans ce sens-là que Pierre leur dit que ces gens-là ne peuvent pas prier, que ces gens-là, la façon dont ils traitent leurs femmes fait obstacle à leur prière.
Parce que de ne manquer de respect à ce que Dieu fait dans le mariage, de traiter quelqu'un comme une possession ou de manquer de respect, ben, c'est fondamentalement le contraire de qui notre Dieu est. Alors, à ce point-ci, ben, cet idéal-là de Genèse 1 et 2 est une image qui est brisée. Parce que le péché que l'on commet défigure l'image que l'on a de nos corps et de la sexualité. Et de ce côté-ci du jardin, en attendant la résurrection, ben, nos vies, nos corps reflètent difficilement à l'occasion la gloire du Dieu trinitaire. Souvent, ça reflète plutôt la vulnérabilité de notre existence ou encore notre égoïsme satanique qu'on peut avoir. Alors, parfois, on peut goûter la présence de Dieu, mais à d'autres moments, on est profondément blessé dans le doute. Alors, je veux vous parler de la nouvelle création maintenant. Que Jésus-Christ est venu chercher son épouse pour imager, pour reprendre à nouveau ce désir-là que Dieu avait d'imager la communion intime qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, on a vu que dans Genèse 1, 26 à 27, l'humain, homme et femme, est créé à l'image de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, cette expression, l'image de Dieu, revient à plusieurs reprises. Dans Colossiens 1,15, il est écrit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Alors, il est le reflet. Dieu est invisible, est incorruptible, mais pour voir ce Dieu-là, on voit Jésus. Dans Hébreux 1,3, nous lisons que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Alors, le Dieu invisible, si vous le photographiez, eh bien, si vous voyez quelque chose, ce serait Jésus et qui il est. Dans Romains 8, 29, on voit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et dans 1 Corinthiens 15, 45, 47, on parle de Jésus comme étant le dernier Adam. Et la logique ici, c'est que le premier Adam, créé à l'image de Dieu, a échoué à imager Dieu sur terre. Alors Jésus, le dernier Adam, lui, est venu pour accomplir ce que l'image de Dieu était censée être. Alors quand nous disons que Christ est l'image véritable de Dieu, on n'est pas en train de parler de Jésus, Dieu le Fils éternel. Quand on dit que Jésus est l'image de Dieu, on parle de Jésus dans sa nature humaine. Parce que, évidemment, Dieu le Fils est aussi, avant l'incarnation, est aussi invisible. Alors, Jésus image Dieu à partir de l'incarnation parce qu'il est dans le monde physique. C'est dans ce sens-là qu'il est devenu pleinement humain. Alors, vous posez la question, parce que vous êtes des petits vites, mais si l'image de Dieu est homme et femme, comme c'est dit dans la Genèse, ben où est-ce qu'elle est la femme de Jésus? Comment est-ce que Jésus peut imager Dieu s'il est le Seigneur célibataire? Ah ben, je vous dirige votre attention vers l'Évangile. Jésus est venu sur terre avec le but de se racheter pour lui-même une épouse, la Sainte Église. Dans un acte de don de soi total, Dieu le Fils s'est incarné afin que par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous puissions tous appartenir à ce bien-aimé-là. Alors, si je récapitule avec mes petites images, la Trinité avait pour intention d'imager cette intimité profonde avec Adam et Ève, mais l'image est brisée. Alors, Dieu a envoyé son Fils se chercher une épouse, l'Église, qui, dans leur relation l'un avec l'autre, est cette image de Dieu, de cette relation profonde-là qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit. Je porte votre attention maintenant
dans Éphésiens au chapitre 5, entre les versets 29 à 32. Je vous rappelle qu'au commencement, Adam et Ève ont été unis, sont devenus une seule chair. Et donc, la Bible commence avec un mariage. Ensuite, il y a un grand divorce à partir de Genèse 3, à partir du moment où le péché entre dans le monde, les humains sont séparés les uns l'un de l'autre, l'homme de la femme, l'humain de Dieu. Il y a un grand divorce. Et la Bible termine avec un énorme mariage, le festin des noces de l'agneau. Et l'épouse, avec ses vêtements qui sont les œuvres justes des saints, se présente devant l'agneau. Il y a ce mariage et il y a un énorme festin dans lequel la réjouissance puis le festin ne cessera jamais. Cette vérité-là nous est expliquée dans Éphésiens 5, 29 à 32. Alors, au verset 29, Paul est en train de parler du couple. Alors, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Toujours en parlant de l'Église, au verset 30, il dit « Parce que nous sommes membres de son corps. » Alors, nous, les chrétiens, on est membres de l'épouse du corps de Christ. Et là, il va citer Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Et Paul, fin de la citation, verset 32, dit que ce verset est un mystère. Et ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et vous voyez que par ce verset-là, c'est un petit peu la justification biblique de tout ce que j'ai enseigné à date aujourd'hui. Par ce verset-là, Paul est en train de dire que le mariage humain a été créé pour nous renvoyer, pour nous pointer comme un panneau indicateur vers ce mystère, ce grand mystère-là, qui est la relation entre Christ et l'Église. Alors, Jésus-Christ est l'image de Dieu, mais pas en tant que sauveur solitaire. Il est l'image de Dieu avec son épouse, l'Église, et cette relation-là, qui est l'image parfaite de l'amour qu'il y a dans notre Dieu, qui est une relation intime, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il est dit que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, dans Éphésiens 1, 23. Je vous cite ensuite ce mariage final qu'il y a dans Apocalypse 19, entre les versets 6 à 9. Alors, essayez de vous faire le film de ça dans votre tête, c'est glorieux. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia! Que l'Éternel soit loué, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors, si ce matin, tu n'as pas l'assurance de faire partie de l'épouse de Christ, de lui appartenir, si tu n'as pas l'assurance d'être invité à ce grand mariage-là, si tu es encore dans le grand divorce, que tu sens cette séparation-là d'avec Dieu, eh bien, je veux te dire ce matin, viens à Christ. Viens à Christ avec tes péchés, avec tes fautes, et dis-lui, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis indigne, que je n'ai pas les habits pour ce mariage-là. Et la seule personne qui peut t'habiller, la seule personne qui peut te sauver, c'est ce sauveur parfait-là. Il est Jésus-Christ, il est descendu du ciel, a pris une nature humaine, a vécu une vie parfaite et à la croix a donné sa vie afin que tu n'aies pas à mourir dans tes péchés, mais que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Et celle-ci, elle est disponible à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Alors, si ce matin, tu n'as pas l'assurance d'être invité à ce mariage-là, tourne-toi vers Jésus.
Alors, Dieu a commencé la création avec un mariage et il rachète la création corrompue avec un mariage. Et cet amour-là va être consommé au siècle des siècles dans un mariage éternel. Et c'est dans ce sens-là que je veux vous lire cette citation de Jonathan Edwards qui nous dit que le but de la création de Dieu était de pourvoir une épouse pour son Fils Jésus-Christ afin qu'elle puisse se réjouir en lui et qu'il puisse déverser son amour pour elle. Ainsi, la fin de toute chose, c'est le mariage de l'agneau. La fête est éternelle, l'amour, les joies, les chansons, le plaisir, la joie du mariage ne finiront jamais. Ce sera un mariage éternel. Alors, en conclusion de ce point-là, je veux dire que le mariage doit être défini par l'Évangile. Chaque mariage humain, toute l'intimité sexuelle doit être une illustration de l'Évangile. Et si ce n'est pas le cas, si au lieu de donner, je prends, j'exige que j'ai des droits, que je suis égoïste, eh bien, je suis en train d'enseigner que la Trinité est satanique. Alors, est-ce que mon mariage est un panneau indicateur vers la Trinité ou vers l'idole de mon nombril? Et de ce côté-ci de l'Éden, on va lutter avec ça jusqu'à la fin des temps. Mais comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à nous évaluer. Et je veux terminer avec quelques réflexions sur défigurer l'image de Dieu et se défigurer nous-mêmes. Alors, comme j'ai dit, entre le mariage d'Adam et d'Ève et des noces de l'agneau, il y a un grand divorce, ce péché qui nous éloigne les uns des autres. Et nous avons été créés pour incarner l'amour de Dieu dans nos relations, mais ce qui devait imager Dieu sur terre le défigure. La violence, le contrôle, l'abus, l'égoïsme, l'avarice, le divorce, l'intimité sexuelle qui se transforme en viol, la prostitution, la pornographie, le trafic sexuel, l'avortement. Je veux faire quelques notes par rapport à ça. La première chose qu'on voit dans notre monde, c'est cette tendance de séparer ce que Dieu a uni. Alors oui, le mariage doit incarner l'amour inchangeable de Dieu. Et le divorce est un signe qui défigure l'amour de Dieu en enseignant qu'il est instable et changeant. Et quand Christ nous a unis à lui, il nous a unis pour toujours à lui-même. Et à cause de sa fidélité éternelle, l'Église vit dans un confort et une sécurité qui est éternelle, sachant que rien ne peut nous séparer de son amour. Alors, comme disciple de Jésus, cette vision-là me met au défi que comme chrétien, je dois observer mon mariage, je dois observer ma relation avec ma femme et être prêt à enlever toutes les mauvaises herbes qui font que je pourrais être sur une trajectoire où pas à pas, décision après décision, le divorce commencerait à être une bonne idée puis quelque chose qui me soulagerait de ma misère. Alors, certainement, les époux chrétiens doivent être des passionnés de travailler à leur relation, dans leur mariage, pour que ça puisse refléter cette harmonie qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit. Le mariage, le divorce, c'est une décision qui est, oui, la Bible dit intolérable parce que ce que ça l'enseigne, mais c'est précédé de 10 000 autres décisions intolérables qui font en sorte que ça devient comme que ce mariage-là est mort. Alors, comme chrétien, on doit se poser la question difficile. Et entendez-moi, je ne veux pas, pour ceux d'entre vous qui avaient passé par là, je ne veux pas vous rouer de culpabilité ce matin, mais je veux que chacun d'entre nous, on se parle du présent. Soyons attentifs à nos relations actuelles afin que chacune des décisions qu'on prenne a possiblement deux effets, soit que ça nous rapproche l'un de l'autre, ou soit que ça nous éloigne l'un de l'autre. Et donc, quand on est rendu à contempler le divorce, c'est parce qu'il y a eu 10 000 autres décisions auparavant qui n'auraient peut-être pas dû être prises. Et en disant ça, les frères, les sœurs, je ne veux vraiment pas être lourd. En posant cette question-là,
Je ne veux pas être insensible et ignorer les complexités qui brisent les mariages sous les catégories des abus domestiques, de la violence, de l'infidélité et de la désertion. Alors, on se comprend bien. Mais à chacun d'entre nous, à bon entendeur, soyons motivés à pas seulement être misérables pour la gloire de Dieu dans un mariage qui est déjà mort, mais soyons motivés à cultiver notre harmonie à chaque jour et pas seulement à la fin quand on sera rendu au bord du désespoir. Ensuite, l'autre tendance, c'est d'unir ce que Dieu a séparé. Alors, tout comme il n'était pas bon pour Adam d'être seul, ça n'aurait pas été bon qu'Adam soit joint à un autre Adam ou à un animal. L'image de Dieu nécessite un homme puis une femme. L'homme et la femme sont des distinctions personnelles de personnes qui définissent l'humanité. Alors, tout comme le Père, le Fils et l'Esprit sont des distinctions personnelles à l'intérieur du Dieu unique. Alors, deux Adams n'auraient pas pu accomplir le mandat de la création, d'être fécond et de se multiplier. Et dans un troisième temps, la chute implique la division de ce que Dieu a uni, puis la confusion ensemble de ce que Dieu distingue. Alors, dans Romains 1, 25 à 27, Paul nous dit que le refus d'adorer Dieu comme créateur, ça amène les gens à être livrés à faire des choix qui sont contraires à ce que Dieu a créé. Et c'est ce refus-là d'honorer Dieu selon son plan, c'est ce qui est derrière chaque personne qui choisit de vivre des actes homosexuels. La troisième tendance, c'est ce que j'appelle l'antisexualité. Alors, on parle de pornographie, de prostitution, de violence sexuelle. La sexualité, c'est ce qui doit illustrer la communion intime et le don de soi qui caractérise le Dieu trois en un. C'est profondément intime, relationnel et personnel. Alors, la pornographie, la prostitution, la violence sexuelle, c'est la tentative absurde de prendre le don de l'union sexuelle et d'en faire quelque chose que ce n'est pas, quelque chose d'impersonnel, divisé d'un écran, quelque chose qui exploite l'autre, quelque chose qui prend plutôt qu'il reçoit ce qui est donné gracieusement. C'est la transformation du don de soi vers l'égoïsme, ce qui doit être générateur et isolant et déprimant, ce qui doit être beau puis porter à l'accomplissement d'une union produit plutôt la honte, le regret et l'apitoiement sur soi. La pornographie est préoccupée par le soi, sans possibilité de vie. Elle cherche à exploiter plutôt qu'à donner. Elle prend son plaisir aux dépens de l'autre. Et on n'a même pas encore commencé à parler de toute la réalité du trafic sexuel qui est derrière cette industrie-là. Alors, la pornographie, la prostitution, la violence sexuelle, c'est l'opposé du salut. Ça déshumanise, ça déshonore les autres en cherchant mon plaisir à moi, en cherchant l'humiliation des autres. On peut parler aussi de l'avortement. La reproduction humaine reflète la puissance génératrice de l'amour de Dieu qui donne la vie. Mais l'avortement, c'est de dire non où Dieu a dit oui. Alors nous, comme chrétiens, on n'est pas contre ces choses-là parce qu'on déteste la sexualité. Je vous cite un Jay Stringer qui dit « L'ironie des comportements sexuels pécheurs, c'est qu'ils sont contre la sexualité. Le problème n'est pas de désirer trop de sexe, mais de désirer des comportements qui sont antisexuels. » Et pour finir, je veux prier cette prière qui vient du livre de la prière commune luthérienne. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tout comme tu donnes pleinement à ton épouse l'Église, donne-nous que le mystère de l'union d'un homme et d'une femme dans le mariage puisse révéler au monde l'amour désintéressé que tu as donné à ton Église.
Que l'honneur et la gloire te soient donnés, Jésus, et au Père et au Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Merci tout le monde de votre attention. Bon dimanche.